Salut les gars, aujourd'hui je reviens pour vous filmer mes favoris et mes flops. J'ai pas beaucoup de flops du mois de mai. Donc on va commencer sans plus attendre parce que j'ai quand même la blinde de produits. Au niveau des bases, alors il y a la base que j'ai découverte avec vous de chez Mua Makeup Academy. Donc c'est la Pro Base Moisturizing Primer. Vous avez remarqué mon accent anglais qui est magnifique. Bref, donc c'est une base hydratante. Je vous l'ai déjà dit, elle a une odeur qui sent un peu le réflexe près. Vous allez connaître si vous faites du sport et que vous êtes déjà blessé, etc. Bon, c'est clair que c'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir sur le visage, mais franchement, au niveau des propriétés et au niveau de ses promesses, elle les remplit totalement. Elle fait une peau toute c'est tellement bien hydraté que c'est moelleux quand on la porte. Et franchement, j'adore cette base. La deuxième base, et c'est la base de chez W7, la Prime Magic. Donc c'est Camera Ready, donc c'est un peu effet Photoshop. Vous savez, c'est les bases qu'on doit mettre juste sur la zone T parce que ça enlève le grain de peau. Donc c'est une base comme ceci, on prend avec le doigt et on met à même la peau. Et alors derrière, il y a un miroir et une petite houppette. Mais j'ai jamais utilisé l'houppette et franchement c'est juste une base lissante en fait. Elle va essayer de effacer les pores et franchement c'est une mini prix aussi, je crois qu'elle coûte 3 ou 4 euros et elle fait très bien son job. Ce mois-ci j'ai pas mis énormément de fond de teint parce qu'au printemps j'essaye de pas trop mettre de produits sur la peau, enfin ce n'est que à mon sens parce que je mets quand même pas mal de make-up. Bref, quand je portais du make-up, c'était celui-ci, le Born to Glow de chez NYX. J'ai la teinte la plus claire, il me semble. Ouais, j'ai la teinte... Non, c'est la troisième teinte, mais c'est dans les plus clairs, c'est la teinte porcelain. Et c'est un fond de teint qui n'est pas du tout mat. Bravo Clarisse, ils le disent dans le nom. Donc c'est un fond de teint glowy. Après, il fait pas du tout effet huileux sur la peau, non. Il fait juste lumière naturelle quand le soleil... reflète sur votre peau et franchement j'adore ce fond de teint. Je pense que je l'ai bientôt terminé, j'ai l'impression, et quand je l'aurai terminé je vais le racheter. Il fait une peau toute lisse, surtout si vous mettez la base de chez W7 juste avant. Et pourtant j'ai la peau mixte à grasse et il ne fait pas briller ma peau comme de l'huile. Donc ça c'est un très bon point. Niveau concealer, c'est le Burn This Way de chez Too Faced en teinte Snow. Donc ce n'est pas la teinte la plus claire parce que je l'ai acheté quand j'avais un petit peu bronzé quand je suis arrivée ici en septembre à Paris. Maintenant ça me dérange pas du tout parce que comme je vous ai dit, je porte pas du fond de teint tous les jours. Donc les jours où je porte pas de fond de teint, en fait je mets juste du concealer ici, ici, ici. Je mets un petit peu ici sur le menton et les ailes du nez et c'est tout ce que je mets sur ma peau en termes de produits liquides anti-cerne ou fond de teint. Et franchement le Burn This Way, il n'y a pas besoin d'en parler 20 ans, il est connu par tout le monde. Il est semi-mat, je dirais pas qu'il est mat, il est pas glowy mais je dirais qu'il est semi-mat. Il ne file pas dans les ridules, il fait un beau dessous d'œil bien lisse. Franchement j'ai aucun inconvénient à donner sur cet anti-cerne. Je pense que bon, il est pas prêt d'être terminé parce qu'il y en a une grosse quantité, il y a 15 ml dedans donc c'est quand même la moitié d'un fond de teint. Quand je l'aurai terminé je le rachèterai à coup sûr. Au niveau des poudres, j'ai fait le combo de 2 poudres, donc j'utilisais toutes les deux en même temps tous les jours. Donc d'abord j'utilisais la poudre Bade, donc c'est la même gamme que l'anti-cerne que je vous ai présenté récemment. Et en fait c'est une poudre libre, je vais pas l'ouvrir parce que je m'en fous partout sur ma moquette. C'est une poudre libre banana, donc elle est un peu jaune. Et en fait quand vous allez poudrer votre anti-cerne, ça va pas du tout ternir l'anti-cerne, c'est le but de la poudre banana. Elle est matifiante, elle ne fait pas griser l'anti-cerne parce que même des fois il y a des poudres banana qui font changer la couleur de l'anti-cerne. Et elle fixe très bien le concealer et je pense qu'elle coûte 3,50 € cette poudre et il y a 35 grammes, c'est énorme. Ça fait presque un an que je l'ai et vous voyez qu'il m'en reste encore plein. Alors la seconde poudre que j'ai utilisée c'est la No Filter, donc c'est la sans filtre de chez NYX comme ceci. Et c'est bon, ça paraît super foncé mais en fait elle est quand même assez transparente et elle lisse vachement le grain de peau. Cette poudre, c'est un miracle. Franchement, c'était bombé, hein. Bombé, ça allait toujours un peu en terre cuite, mais ça l'était beaucoup plus. C'est une poudre, mais c'est une de mes poudres préférées. En plus de lisser la peau, elle ne fait pas changer la couleur du concealer non plus que je mets sur le front, le menton, etc. Elle ne ternit pas la peau, elle n'est pas orange. Franchement, cette poudre, ça vaut de l'or. Au niveau des bronzers, j'ai 2 bronzers avec la même texture mais avec 2 budgets
complètement différents. Donc on va commencer par le moins cher, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Il est comme ceci, maintenant il a changé de packaging mais c'est exactement le même. Alors ce bronzer, il a une odeur de monoï, déveiné, de l'huile d'argan, etc. Ils sont super bons, donc il a une texture crème en poudre comme ça et il est hyper comme du beurre, il s'estompe super bien, il est hyper doux, hyper lisse, il met pas les grains de peau en valeur, franchement un pur bonheur et je pense qu'il coûte 19 €, donc c'est pas un petit prix mais c'est pas cher, donc c'est intermédiaire plus ou moins. Derrière il y a un miroir comme ceci et je m'en sers très peu parce que quand je me maquille j'ai un grand miroir ou un miroir de poche sur pied, mais ce bronzer je l'aime d'amour, vraiment. Et celui qui lui y ressemble beaucoup, qui a la même texture mais qui lui coûte 35 €, donc c'est quand même plus cher, c'est le bronzer qui malheureusement est en édition limitée, que vous ne pourrez pas retrouver, de chez MAC de l'été dernier. Alors lui il a une couleur un peu plus foncée parce que j'ai pris vraiment le dernier qui restait et j'aurais bien voulu la couleur d'avant, mais il n'y en avait plus, mais je me dis que quand j'aurai bronzé ça sera mieux. Il a exactement la même texture, mais ouais il est plus foncé, mais ce bronzer c'est du beurre, vraiment, et il met pas non plus le grain de la peau en valeur. Franchement ce bronzer c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'avoir dans sa collection. Maintenant je sais que sur Zalando ils vendent des collections qui sont terminées de chez MAC, donc allez voir sur Zalando. Alors j'ai 3 blushs à vous présenter. Le premier il vient de chez Kiko, donc c'est la collection Magical, non, Holiday Gems, c'est le 01 Cinnamon Crush. Et c'était la collection de Noël, mais la couleur elle est tellement belle que je me dis que pour la saison ça va aller très bien pour tout. Donc c'est un joli orange pêche cinnamon, enfin je tombe plus sur le nom en français mais waouh quoi, franchement ce blush c'est de la bombe aussi, hein. Ce blush c'est vraiment de la bombe. Mais par contre les gars, il faut avoir la main légère hein, parce qu'il est super pigmenté. J'ai déjà eu la blague plusieurs fois, même en l'utilisant régulièrement, ça m'arrive d'en mettre 10 fois trop. C'est un blush mat, il tient très bien. Franchement je pense que c'est un des blushs qui tient le mieux sur ma peau, même quand je danse toute la journée, et il ne fait pas dessécher les joues. Le second blush que j'ai, c'est un blush de chez Mua Makeup Academy aussi. Je ne l'avais pas filmé avec vous en vidéo. Tout simplement parce que j'avais testé un autre blush, donc il est comme ceci. Et lui par contre c'est un vrai rose, un rose, mais il faut avoir extrêmement la main légère comme le blush Kiko, parce qu'autrement lui si on en met trop il est fort pigmenté et il peut faire des taches, donc il faut savoir gérer, mais il est mat. Et pareil, de toute façon si c'est dans mes vidéos favoris c'est que j'ai vraiment kiffé les utiliser. Alors, ah non j'ai menti, j'ai 4 blushs. Voilà. Alors le troisième blush, c'est un petit blush qui vient de chez Essence que j'ai depuis des années. Très clairement il doit être périmé, mais les produits en poudre ça se garde des années. Et en fait je viens de remarquer, il ressemble vachement à celui de chez Kiko. Attendez, je vais les mettre côte à côte. Ouf. Ouais, ok, lui un peu plus rosé, lui un peu plus orange, mais ouais, c'est quand même presque les mêmes tons, hein. À quelques tons près ce sont les mêmes. Lui vous allez me dire, Clarisse qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore un blush mat. Pour que j'aime les blush mat, c'est qu'ils doivent être vraiment très bien. Il est également très fin sur la peau. Et petit point bonus, il coûte 2 € chez Kruidvat. Voilà. Et le dernier blush, c'est également un blush petit prix. C'est aussi le blush Mua en crème que j'ai testé en teinte Peach Puff. Donc c'est ceux qui ressemblent pour moi très clairement au blush glossier. Maintenant j'ai pas pu les tester, mais ça ressemble. Et franchement, ce blush, c'est un des meilleurs blush crème que j'ai jamais testé, si pas le meilleur que j'ai jamais testé. Ils se font à la peau. Ah, je vais éternuer. Pardon. Ils se font à la peau et il ne fait pas déplacer la matière que j'ai en dessous, que ce soit ma base, il ne la fait pas pelucher, il ne fait pas déplacer. Moi, quand il est en mon fond de teint, franchement, ce blush, je le recommande, il coûte 3 €. Alors les gars, niveau highlighter, récemment, j'ai fait une découverte il y a 3-4 jours. Mais franchement, cet highlighter, c'est tellement de la bombe que directement, je me dis, Clarisse, tu les mets dans ta vidéo des favoris. Et en plus, c'est un petit budget. Donc, il vient de chez Révolution Pro, par contre. Donc, c'est pas Makeup Révolution de base, c'est la gamme un peu plus chère, un peu, de chez Makeup Révolution. Donc, elle s'appelle Révolution Pro. Donc, c'est lustre highlighter. Et déjà, la beauté du packaging avec des paillettes, c'est très qualitatif. Hein, très qualitatif comme ça. Ça me fait un peu penser au packaging
packaging de chez Dose of Color de la collection limitée d'il y a quelques temps, je sais plus vous sortir le nom. Et à l'intérieur, c'est une rose. Et cet highlighter, pour moi, c'est un bijou. Et à chaque fois que je trempe mon pinceau, j'ai trop peur de le détruire, mais en fait, il est tellement beau sur la peau. C'est celui que je porte également aujourd'hui. Et en fait, on peut soit en mettre beaucoup, soit faire très léger. Aujourd'hui, j'ai mis médium et il ne fait pas sortir le grain de peau. Il n'est pas trop doré parce que moi, vu que je suis blonde, enfin, mes racines sont comme ça, je suis blonde foncée. Les highlighters qui ont des tons trop jaunes, ça ne me va pas du tout à la peau. Et lui, c'est un rose gold, donc il est pas trop jaune, il est un peu rose, donc c'est parfait pour ma peau. Ils se font très bien, il n'y a pas de paillettes. Ce sont des belles perles de très bonne qualité et ils coûtent 12 €. Alors, au niveau... Oula, je l'ai fait tomber. Au niveau du deuxième, ça vient également. Vous allez dire, oh Clarisse, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? En fait, dans ma vidéo, vous allez voir, j'utilise énormément de produits petit prix parce qu'étant étudiante, j'ai pas le budget pour m'acheter enfin dépenser 1000 et 100 dans du make-up. Donc c'est également de chez Make Up Revolution. Ça c'est pas du tout, enfin moi ça fait peu de temps que je l'ai, mais c'est pas du tout nouveau. Ça c'est la gamme High Earth Revolution, donc c'est même un peu moins cher. Et il y a deux highlighters dedans, donc il y a un doré et un rose. Et donc on peut soit mélanger les deux, soit utiliser les deux séparés. Donc en fait vous avez deux highlighters en un et ces highlighters sont magnifiques. En fait pour moi ils ont exactement... Ces trois highlighters, ils ont exactement la même texture et je vous les recommande à 1000% foncés. En plus, ils sont trouvables sur le site Beauty Bay et ça c'est vraiment la base parce que Beauty Bay c'est un site anglais, mais même s'ils sont sortis de l'Europe, eh ben, avec le Brexit, eh ben, y a pas de frais de douane et ça livre en même pas une semaine, donc alors généralement quand j'ai terminé mon teint en fait je fixe tout et encore une fois il y a ce spray de chez Mua Makeup, c'est celui que j'ai découvert dans ma vidéo exprès full face Mua Makeup, donc c'est un spray matifiant et franchement il vaut 5 € et c'est aussi un des meilleurs sprays que j'ai jamais essayé, il ne me fait pas briller. Aujourd'hui je l'ai pas mis par contre, je dis que je mets tous les jours mais aujourd'hui je l'ai pas mis, mais il ne m'a jamais fait briller et je vais à la danse avec. Bon, fin de journée c'est clair que c'est moins matifié que le matin, c'est tout à fait normal, j'ai sué comme un gros porc toute la journée, mais ce spray quand je vais pas à la danse le week-end il fait vraiment bien ses preuves. C'est juste un spray matifiant, rien de plus à dire, mais je l'aime beaucoup et quand je l'aurai terminé je vais le racheter. Seul inconvénient c'est que je l'ai déjà presque terminé, c'est un tout petit pot où il n'y a que 70 ml, 70 ml pour les Belges, donc ça se vide très vite, mais bon, je l'aime beaucoup et il coûte pas cher, donc faut pas se plaindre. Au niveau des yeux, c'est une palette que j'ai achetée en automne, mais en fait c'est une palette qui correspond très bien pour moi au printemps-été, parce qu'en fait ce sont des tons chauds qui me rappellent un peu, en plus de la citrouille, ça me rappelle un peu les couchers de soleil, etc. Et cette palette pour moi c'est un vrai bijou. Pour moi, cette palette, c'est vraiment un vrai bijou et les paillettes dedans sont magnifiques. Attendez, je vais essayer de vous faire un swatch. Là, celui-là et celui-là, ce sont vraiment mes deux fards préférés. Oh my god. En plus, la texture pour du Too Faced, je crois que c'est la palette avec la texture la mieux réussie que je crois que j'ai testée de chez Too Faced, parce que j'ai aussi la Sweet Peach. Je l'aime beaucoup également, mais celle-ci... Les gars, foncez, et en plus elle est régulièrement en solde et elle est toujours disponible sur Sephora.fr et dans le magasin Sephora. Oh non, j'ai oublié de vous parler d'un autre highlighter. Ok, donc ça vient, je l'ai dans le calendrier de l'Avent de Noël de cette année, c'est le Super Glow de chez Natasha Denona. C'est un doré mais qui, lui, a des tons chauds, mais bizarrement, avec un peu de ton rose gold, mais il me va quand même bien au teint. Et franchement il est pas cher, il coûte 19 € parce que c'est un format voyage, mais il y a quand même une grosse quantité dedans et il est magnifique, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant si vous avez le budget d'acheter ça, allez-y, foncez, c'est une valeur sûre. Moi je le regrette pas du tout de l'avoir eu dans le calendrier, et si je l'avais pas eu de toute façon j'hésitais déjà à l'acheter parce que j'avais vu tellement de reviews positives. Enfin voilà, on revient vite où on en était au... Alors niveau liner, c'est pas connu, j'en ai parlé 30 000 fois, c'est un des liners les plus connus je pense au monde. C'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Lui c'était la collection de Noël de l'année dernière déjà, hein.
c'est la première fois qu'un liner me tient aussi longtemps parce que les autres liners NYX Epic Ink en 5-6 mois je l'ai terminé parce que je le mets tellement tous les jours. C'est mon liner préféré, mais là il est en fin de vie. En plus vous savez, c'est pas le feutre avec juste un seul picot en mousse. Là c'est plein de petits poils qui d'ailleurs sont en train de se mettre dans tous les sens. Ils se mettent la tête à l'envers. Et et du coup là lui il est en train de mourir, mais en fait il y a encore de l'encre dedans. Et donc je vais le terminer jusqu'au bout. Et généralement ces liners là, quand ils sont au bout de leur vie, ils commencent à couler, à faire des petites bulles. Bon après c'est clair que ça t'abîme ton make-up le matin, ça te fait un peu bip. Mais il te tient tellement longtemps qu'il peut se permettre de faire ça à la fin. Il est waterproof, j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps avec, il n'a jamais coulé. En termes de liner, j'ai également le Maybelline en pot comme ça qui coûte 9 €. C'était à la mode en 2010 je pense. Bon moi j'étais toute petite, mais vous savez c'est en gel, il est fourni avec un petit pinceau, il tient très bien. Il est un peu moins noir que le NYX, mais franchement je l'aime toujours autant et il est très très crémeux et il tient très bien. En fait le seul bémol c'est qu'il est moins noir, mais il tient très bien aussi, j'ai déjà pleuré avec. Bonne référence pour ceux qui pleurent comme moi. Enfin tout le monde pleure, mais moi je suis un petit cœur d'artichaut, donc voilà. Et il tient vraiment très très bien et c'est un très bon liner. En crayon il y a le 27/7 Slide On Glide On de chez Urban Decay. Je l'avais eu avec la palette Honey, Naked Honey. Et en fait c'est juste un crayon doré, comme ça il faut que je le taille, donc je peux même plus vous faire un swatch. Et je le mets toujours en muqueuse inférieure et je déborde sur le ras de cils. Il ne bouge pas, ce crayon c'est de la pure bombe, il ne bouge pas, il ne coule pas, il tient très bien. Voilà, un crayon doré bronze basique, mais qui est de bonne qualité. Niveau crayon pour les lèvres, j'en ai 3, donc j'ai un crayon qui malheureusement ne sera plus disponible parce que c'était une collection limitée de chez Kiko. Donc c'était la collection Sicilian Nose. C'est Long Lasting Lip Liner. En fait, c'est un crayon retractable. Ouh là là, je vais y arriver. Rose en teinte 01. Il tient très bien. Maintenant, je fais juste le contour avec, mais il commence à sécher. Il fait des petits grumeaux. Ça me plaît pas trop, mais si j'appuie pas trop dessus, il est toujours utilisable. Mais le problème, c'est que j'aime trop la couleur. C'est plus pour la couleur que je l'aime bien que pour la texture. Ensuite, là, ça va être les deux mêmes. Ça va être la même gamme. C'est les NYX Suède, mais en 2 couleurs différentes. Alors, il y a la teinte Whipped Caviar et la teinte Soft Spoken. Donc lui, c'est un beige et lui, c'est un nude un peu plus rose. Enfin, tous les deux sont des nudes. J'aime bien porter du nude, peu importe les saisons. Toujours chez NYX, on va rester chez NYX. Il y avait une collection en automne cette année sur la série Sabrina apprentie sorcière là, qui est sortie sur Netflix, et j'ai acheté le duo. Après c'est juste le bouchon qui change, mais c'est des couleurs qu'on peut retrouver en collection permanente. Donc il y a la teinte Cannes et la teinte Budapest. Et juste ce sont les crèmes Soft Matte Lip Cream et ils sont très bien. Ils sont un peu en transparent, donc il faut mettre plusieurs couches. Tenue c'est pas ouf, mais j'aime juste bien le confort parce que c'est mat mais c'est crème, donc ça dessèche pas les lèvres. Et niveau gloss, j'en ai 2, je termine parce que je suis un peu pressée. Un gloss style top coat comme ça de chez Makeup Revolution, il est magnifique aussi. Et un rouge à lèvres Sephora, rouge velouté Shine, c'est pas les mats, c'est les brillants. Mais il tient super bien lui par contre. Une fois que le brillant est parti, en fait il devient mat et il tient autant que les rouges à lèvres mat. Donc voilà les gars, je vais terminer la vidéo ici parce que j'ai du travail à faire pour l'école. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à la semaine prochaine.